Gérard Astor, c'est une personnalité du monde théâtral. Pendant notre tout premier déjeuner, je n'avais que mon écoute. Je ne connaissais pas Gérard Astor, je n'avais rien lu de lui, je n'avais rien vu de lui, donc je n'avais que lui en face de moi qui me racontait son théâtre, sa trajectoire, ses idées, etc. C'était un théâtre qui voulait justement défendre les minorités, qui défendait la justice, qui défendait la dignité humaine, qui était préoccupé par ce qui pouvait créer la vie et non pas ce qui pouvait l'empêcher. Mon petit diamond personnel me dit « cherchez le contraire ». Que pourrait être le pôle opposé de ce que tu entends, de ce que tu contemples? Et le même diamond, après un moment de désarroi, m'a dit « Beckett ». Alors que le théâtre d'Astor est un théâtre d'ouverture, de grande générosité, de complexité, ouvert à la multitude humaine, le théâtre de Samuel Beckett, c'est un théâtre plus nocturne, un théâtre implosé, et c'est un théâtre basé sur ce que je nomme dans le livre la désertification sociale et la néantisation existentielle. Ceux qui prennent le livre vont voir que toute la première partie, c'est une correspondance entre moi et Gérard. La deuxième partie est constituée de la conférence magistrale que j'ai été invité à faire en Tunisie et également la transcription de 2 masterclass. La troisième partie est une série de notes que j'avais prises auparavant et également d'autres voix des personnes qu'on a connues en Tunisie, qui sont intervenues dans des débats, etc. Ce qui fait que ce livre vraiment remplit plusieurs cases. Il a la case de la recherche, il a la case de la découverte de l'auteur, il y a également la case quasi biographique. Le lecteur voit comment la relation interrogative et amicale entre moi et un auteur que je découvre, comment ça se développe. Et puis, une autre case encore, qui serait une case plus philosophique. Je n'ai de regard que pour ce que je ne vois pas et qui va bientôt, je le sais, m'éblouir.